La Fédération de pêche a pour mission la protection du milieu aquatique et donc l'objectif de ces travaux correspond entièrement à cet objectif d'améliorer l'habitat piscicole. Ces ouvrages ont différents impacts sur le milieu. Le premier et fondamental, c'est la circulation du poisson au niveau de la rivière. Ces ouvrages ont également une multitude d'autres impacts, comme par exemple la dégradation de la qualité de l'eau, son réchauffement également sur des cours d'eau où la truite est présente, qui peut être néfaste pour ce poisson. Dans ces impacts, il y a également la dégradation de l'habitat, car à l'amont de ces ouvrages, on retrouve une retenue d'eau calme et également un colmatage du substrat, c'est-à-dire que les sables vont combler le fond du lit et du coup avoir un habitat très défavorable aux poissons. Donc sur le Barbenant, ces travaux ont porté sur 3 ouvrages. Il s'agit de 3 anciens seuils d'irrigation qui n'ont plus d'usage et ceci a permis de réouvrir environ 8 km de cours d'eau. Les travaux de la restauration écologique du Barbenant sont en fait la concrétisation de différents textes de loi. Le premier, c'est la directive cadre européenne qui oblige les États membres à améliorer donc, la qualité des cours d'eau et à arriver à un bon état écologique. Cette directive européenne a été retranscrite dans le droit français par la loi sur l'eau de 2006. Cette loi impose le rétablissement de la continuité écologique de 2 manières. Il y a en fait un classement des cours d'eau qui a été effectué. Une première liste de cours d'eau, il y a interdiction de construire de nouveaux ouvrages en travers de la rivière. Et une liste 2 où les propriétaires d'ouvrages ont l'obligation de rendre franchissables leurs ouvrages, alors que ce soit par l'arasement, c'est-à-dire l'effacement complet de l'ouvrage, soit par un équipement du style passe à poisson. Par contre, le constat qui est fait, c'est que de nombreux ouvrages n'ont plus d'utilité. L'activité qui était liée à ces seuils n'existe plus et donc les propriétaires en fait n'ont pas la volonté d'équiper leurs ouvrages et comme c'est un bien qui leur appartient mais qui ne sert plus, ils n'ont pas non plus la volonté de dépenser de l'argent pour le détruire. Et c'est là qu'intervient la Fédération de pêche de l'Allier. Les propriétaires donc, qui sont favorables à l'arasement de leur ouvrage mais qui ne souhaitent pas le financer peuvent confier par délégation à maîtrise d'ouvrage à la Fédération de pêche de l'Allier la réalisation des travaux. C'est-à-dire que la Fédération de pêche se substitue aux propriétaires à la fois au niveau technique, dans la préparation et la réalisation des travaux, comme au niveau financier. C'est-à-dire que la prise en charge financière des travaux est opérée par la Fédération de pêche, aidée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et également la Fédération nationale de la pêche. Les rapports de la Fédération de pêche avec les propriétaires riverains ont été très bons. Nous avons également rencontré ces propriétaires après les travaux qui ont été satisfaits du déroulement de l'opération, mais également des gains alors, pour la restauration de la continuité, mais également des bénéfices annexes, comme par exemple la diminution des inondations des terrains qui étaient riverains des ouvrages, également une amélioration au niveau paysagère. Pour nous, Fédération de pêche de l'Allier, le résultat est également très positif. On a retrouvé un fonctionnement naturel du cours d'eau avec une libre circulation des poissons et également une amélioration de la biodiversité.